Le président de l'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation et de la Corporation des bibliothèques. Retrouver aussi nombreux ici. Là, je suis en train de peut-être de commettre un impair technologique, mais enfin, peu importe. Alors, je veux vous saluer tous d'abord en commençant par M. le sous-ministre Strava qui nous fait l'honneur d'être ici avec nous aujourd'hui et ses collègues du ministère, tous les membres et les dignitaires de la STED et de la Corpo, tous les membres de la table de concertation qui sont presque tous ici. Je vous ai rencontrés l'un et l'autre, qui sont presque tous ici, et je savais que j'allais vous retrouver ici parce que pour nous c'est un moment qui est presque émouvant après toutes ces années de travail. Et vous tous, chers amis. Ce moment est remarquablement choisi pour présenter le catalogue des bibliothèques du Québec. Parce que, comme vous le savez tous puisque vous y participez, ce premier congrès commun à STED Corpo, cette première rencontre commune qui, me dit-on, obtient un succès éclatant de participation est remarquable. C'est un moment où on constate que dans notre milieu, nous voulons travailler en commun et nous avons atteint cet état de grâce, de recherche non seulement du consensus, mais véritablement de l'action en commun. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de présenter aujourd'hui ce catalogue collectif qui va dans le sens de vos propres efforts un peu partout. La ministre qui ne pouvait être avec nous et qui le regrettait bien, elle l'a dit à plusieurs personnes avant de partir, elle est à l'étranger, elle ne pouvait faire autrement, a eu la gentillesse d'enregistrer ce message, et dans ce message, elle a bien sûr expliqué de long en large ce que nous allons voir de façon plus précise dans quelques instants quand Hélène Roussel, la directrice générale de la diffusion chez nous, qui a travaillé avec la table de concertation autour de ce dossier, va vous présenter cette belle œuvre. Mais j'ai quand même pensé pour ceux d'entre vous qui peut-être ne nous ont pas suivis d'aussi près, qui n'ont pas entendu parler tous les jours ou presque de la table de concertation, de vous rappeler tout de même le début de cette aventure. Et cette aventure, elle commence il y a maintenant, nous sommes en 2008 et certains ne s'en souviennent pas, mais c'était en 1998. Donc, il nous a fallu presque une décennie. Remarquez que là-dessus, les premières années ont été assez tranquilles, mais quand même, c'était 1998 dans la politique du livre et de la lecture. Si vous la retrouvez, et je suis sûre que vous allez la retrouver, vous pouvez la retrouver dans cette fameuse politique du livre et de la lecture. Le ministère de la Culture et des Communications reconnaissait le rôle essentiel de la bibliothèque publique dans l'accès à la documentation disponible sur le territoire, évoquait la nécessité d'améliorer cet accès et de partager les ressources existantes par l'informatisation et la mise en réseau des bibliothèques, et le mot réseau apparaissait constamment dans ce document, et confiait le mandat d'y arriver à la Grande Bibliothèque du Québec, ce qu'on appelait alors la Grande Bibliothèque du Québec, qui n'était surtout pas advenue. En fait, au moment où la politique du livre et de la lecture a été publiée, je crois que le projet de loi n'était pas encore adopté. Donc, on est vraiment au tout début. Et elle lui confiait à cette future Grande Bibliothèque du Québec le soin de le faire en partenariat avec le CRSBP, qu'on appelle maintenant le réseau Biblio, et les bibliothèques ressources en région. Donc, c'est 1998, mais il faudra attendre 2002 pour que cette table de concertation, qui est une table de concertation de la ministre, vous savez que c'est pas comme telle une table de concertation du ministère, mais bien de la ministre, pour que cette table de concertation des bibliothèques québécoises soit créée à la toute fin de 2002. Et sa composition sera arrêtée en février 2003. Elle comportait, bien sûr, à l'époque, on était déjà, nous, devenus la Bibliothèque nationale du Québec, donc la PDG de ce qu'on appelait entre nous la nouvelle Bibliothèque nationale du Québec, puisque la fusion avait eu lieu en mars 2002, et des représentants du ministère de la Culture et des Communications, du ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport, des Bibliothèques publiques du Québec, du réseau Biblio, de la CREPUC. Je me permets de passer, de ne pas dire la conférence directeur des mots, vous connaissez tous ces acronymes, du RESDOC, de la FCSQ, c'est la Fédération des commissions scolaires du Québec, de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, de la Fédération des municipalités du Québec, et un peu plus tard sont venus se joindre à nous, la STED, bien sûr, et la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec.
Donc vous voyez donc que véritablement un peu tout le monde était autour de la table. Nous avions comme objectif d'évaluer l'ensemble des réseaux documentaires au Québec dans une optique d'harmonisation et de mise à niveau, et de renforcer les coopérations locales, régionales, nationales entre les secteurs culturels, éducatifs, associatifs et municipaux. Je vous rappelle les premières actions, parce que certains d'entre vous ont peut-être trouvé que ça prenait un certain temps. Et ceux d'entre nous qui avons été à la table de concertation depuis le début s'en rappelleront, ce n'était pas simple. Et nous avons commencé par des travaux, je dirais, très arides. Nous le disions entre nous constamment, ça n'était pas une table de réflexion générale sur les bibliothèques, c'était vraiment un endroit où on travaillait de très très près et parfois dans une mécanique qui pouvait devenir aride. Nous avons donc décidé au début de faire une évaluation de l'état du réseau à partir d'un diagnostic des ressources et des services informatiques disponibles. Vous vous en souviendrez parce que certains d'entre vous certainement y ont répondu. Entre janvier et avril 2004, nous avons mené un sondage auprès des bibliothèques publiques, des institutions universitaires, collégiales et scolaires, qui était fondé sur un questionnaire en deux parties qui étudiait les ressources informatiques et d'une part, et d'autre part, le traitement documentaire et le prêt entre bibliothèques. Il s'agissait à ce moment-là de faire l'état de la question. Où en étions-nous rendus au Québec? Et on a enregistré 70% de répondants sur l'ensemble du territoire, ce qui, pour un sondage, est remarquable. Il a fallu faire beaucoup de relances. Je vois des gens à la salle qui en ont fait, là, donc il faut se souvenir de ça, mais quand même, c'est un taux remarquable. Ensuite, nous avons commandé des études complémentaires sur le thème complexe du traitement documentaire et du prêt entre bibliothèques. Nous avons commandé une étude à Mme Ruxandra Ionita, qui était bibliothécaire à l'UQAM, sur le prêt entre bibliothèques et la livraison électronique des documents. Et nous avons confié 4 mandats à un groupe très connu, le CIRANO, de l'École des hautes études commerciales. C'est le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Il s'agissait pour nous véritablement d'aller sur du terrain qui, au Québec en tout cas, restait largement à défricher, que cette idée de mise en réseau complète. Il s'agissait donc de faire le portrait du traitement documentaire au Québec. Vous savez qu'il est complexe. L'idée aussi d'analyser l'idée de catalogue collectif, d'analyser l'idée de gratuité des notices qui pour nous était très importante, et les modes de réorganisation du traitement documentaire. Donc ce sont 4 mandats qui se sont succédés en 2005 et 2006. Et finalement, après de longues séances, et là je remercie vraiment les membres de la table de concertation, vous savez, j'ai été particulièrement impressionnée tout au long, parce que, bien sûr, on pouvait penser au tout début de cette table que les choses, étant donné tous les acteurs qui étaient autour de la table, que les choses pourraient être difficiles par moment, et je le dis vraiment le plus simplement du monde, elles ne l'ont pas été. Les travaux ont été arides parfois, mais jamais tendus, mais jamais conflictuels, et j'ai senti cette véritable volonté d'y arriver. Il fallait qu'on y arrive. Et donc, on a eu des séances, après les rapports de Cyrano, des séances extrêmement complexes, et je remercie tous ceux qui y sont allés de leurs suggestions, de leur imagination, de leur capacité de créer autre chose, et qui nous ont aidés donc à remettre enfin un rapport final à la ministre de la Culture en novembre 2006, qui recommandait, dont les recommandations principales sont la création d'un catalogue collectif québécois, dont vous allez voir bien sûr la première version ici, la mise en place d'un guichet unique pour l'approvisionnement en information bibliographique, la gratuité des notices dans le cadre d'un nouveau partage des rôles et responsabilités entre centrales de traitement déjà existantes, la poursuite de la réflexion sur la création, nous ne doutons de rien, d'une agence bibliographique nationale. Bien sûr, toutes ces recommandations ne sont pas encore mises en vigueur, mais vous savez qu'elles sont en marche. Le catalogue collectif québécois, c'est un aboutissement. Le travail sur le traitement documentaire se poursuit et la table, bien sûr, n'a pas terminé ses travaux.